Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce soir, les chapitres du journal. Un immeuble R+6 pour les 18 ans d'existence d'Orange Guinée, un nouveau siège social inauguré en présence de hautes personnalités comme le président du CNT. Transparence budgétaire, les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont été questionnés ce jeudi par les conseillers nationaux du CNT sur l'exécution de leur budget. Les détails à suivre dans un instant. Et puis l'amélioration des conditions des militaires est en marche. Un nouveau bâtiment administratif a été inauguré cette semaine à l'EMAT. C'est tout pour les titres. On ouvre ce journal par ce communiqué numéro 017/2025/PCNT portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le samedi 8 novembre 2025 à 15 h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et la délibération autour du volet recettes de la loi de finances rectificative exercice 2025. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de la Défense nationale, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le ministre de l'Information et de la Communication, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée. Le président des délégations spéciales des communes de Conakry, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordinateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Guinée, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 7 novembre 2025, signé le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Et puis à l'occasion de son 18e anniversaire, la société de téléphonie mobile Orange Guinée a inauguré ce vendredi son nouveau siège social à Koloma, un immeuble R+6 construit sur une superficie de 11,400 mètres carrés. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, notamment le président du Conseil national de la transition. C'est un public reportage signé Omar Condé. Implanté à Koloma, ce bâtiment moderne en R+6 marque une nouvelle étape dans le développement de la société Orange qui célèbre cette année ses 18 ans de présence en Guinée. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il réunit deux symboles forts dans la vie de notre entreprise, son 18e anniversaire et l'inauguration de son nouveau siège. Le siège que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un bâtiment, c'est l'illustration de nos valeurs aussi, attentionnés, responsables et audacieux. Il a été conçu pour offrir à nos collaborateurs un environnement de travail ouvert, inspirant et propice à la créativité et la collaboration. Selon la responsable du projet, l'édifice a été construit dans le strict respect des normes architecturales, environnementales et écologiques.
Un siège qui se veut plus fonctionnel, plus sécurisé et davantage adapté aux exigences technologiques de la téléphonie moderne. Ce nouveau siège n'est pas qu'un édifice de verre et d'acier. Il est le reflet concret de la transformation profonde que connaît notre pays sous la haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui, il y a un peu plus de 2 ans, a donné des instructions fermes et visionnaires aux grandes entreprises opérant en Guinée, qu'elles soient minières, bancaires ou technologiques, de construire leur siège en Guinée. C'est l'ambition de la nécessité de la transformation économique de la Guinée. Et c'est le vœu et les orientations majeures du président de la République. Et le gouvernement accompagnera les chefs d'entreprise, le secteur privé, dans ses composantes les plus diverses pour aller dans cette direction. Pour sa part, le président du Conseil national de la transition a salué l'engagement d'Orange dans la modernisation des services numériques en Guinée. Je crois que c'est le début d'un ensemble d'inaugurations qui vont se succéder, parce que tout simplement, Coloma deviendra la plaque tournante de la Guinée sur le plan économique, sur le plan administratif. Et Orange Guinée a posé le premier pas, puisse Dieu faciliter l'inauguration des autres bâtiments sous la vision et le leadership du président de la République. Au-delà de son nouvel immeuble, la société promet de poursuivre ses investissements dans la connectivité, l'innovation et la responsabilité sociale pour mieux répondre aux besoins des millions d'abonnés guinéens. Les travaux de l'examen du budget de la loi de finances rectificative se poursuivent au CNT. Ce vendredi, c'était au tour des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique d'être reçus par les conseillers nationaux. Il était question d'éclairer la lanterne des parlementaires sur l'exécution et les prévisions budgétaires de cette année. Francis Maomo. Au cours de ces travaux en commission, les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique ont exprimé leurs besoins d'ici la fin de l'exercice 2025. Pour cela, il leur faut un budget de 300 milliards de francs guinéens, soit une augmentation de 26%. Cette hausse du budget annuel va servir à la finalisation des différents chantiers entrepris. Il s'agit notamment de la construction en cours du campus de l'École nationale d'administration publique. Nous avons le projet ambitieux de construction du campus de l'École nationale d'administration, une école qui va former l'excellence des agents publics. Et pour ce projet-là, nous avons besoin de ressources supplémentaires pour finir les travaux de construction du campus de l'ENA à Kénendé. Nous avons besoin de ressources aussi pour l'équipement de ce campus, parce que l'ambition que nous avons, c'est de bâtir un campus moderne, un campus dans lequel on va former l'excellence de l'administration publique, pas que guinéenne, mais l'administration publique africaine. Attentifs aux explications et plaidoyers exprimés, les conseillers nationaux se disent très enchantés du taux d'exécution à 75% du budget initial. Cependant, ils s'engagent à réévaluer les demandes et doléances du ministère concernant le budget révisé. Le montant ou les ressources qu'on les a accordées, qu'on les a autorisées, il fallait qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils en ont fait avec le contribuable de la population. Donc ils ont décliné les différentes activités qu'ils ont eu à analyser. Les conseillers nationaux ont posé des questions d'éclaircissement, des questions de préoccupation, mais aussi de voir dans quelle mesure le budget pourrait être orienté. Au terme de ces travaux rigoureux, les conseillers nationaux des 3 commissions réunies ont formulé quelques recommandations. Toutefois, ils ont dénoncé le non-respect du Code de travail guinéen. Au Conseil national de la transition, la Commission des affaires économiques et du développement durable a tenu une séance de travail avec les cadres du ministère de l'Agriculture. Le but visait examiner plutôt le niveau d'exécution budgétaire de ce département au titre de la loi de finances initiale 2025 et échanger sur les nouvelles prévisions inscrite dans la loi de finances rectificative, compte rendu Mbemba Bangoura, Daniel Tollo.
Comme à l'accoutumée, cet exercice s'inscrit dans le cadre du suivi parlementaire des politiques publiques. Les cadres du ministère ont présenté les grandes lignes de l'exécution budgétaire de leur département qui s'élevait à plus de 400 milliards de francs guinéens avec un taux global d'exécution de 58%. Pour les prévisions au compte de la loi de finances rectificative, Madame la ministre fera savoir qu'il y a eu une augmentation de plus de 200 milliards de francs guinéens sur l'allocation initiale en raison de nombreux défis auxquels fait face son secteur. Cette augmentation répond vraiment aux préoccupations des populations guinéennes et à l'attente du monde rural agricole, augmentation qui nous permettront d'assurer une desserte en intrants de qualité pour cette contre-saison et aussi le début de la saison agricole à venir. Augmentation aussi qui a pour objectif de nous aider à accroître les revenus à disposition du ministère pour réhabiliter et construire des pistes rurales. Et à la LFR, vous constaterez qu'on a une inscription de 600 milliards, donc soit une augmentation de plus de 200 et quelques milliards. Et ces augmentations sont opérées pour les défis majeurs qui sont à la LFR. Comme vous le constatez déjà, la campagne agricole ne se prépare pas pendant la campagne agricole, mais la campagne agricole se prépare en amont avant la campagne. Les conseillers nationaux, pour leur part, ont salué les efforts consentis par le ministère de l'Agriculture tout en rappelant la nécessité d'une mise en œuvre effective des recommandations formulées lors de l'examen de la loi de finances initiale. Force est de reconnaître que nos recommandations ont été vraiment prises en compte par ce ministère, car nous avons vu qu'effectivement ils sont à pied d'œuvre pour que tout ce que nous leur avons recommandé à l'époque soit une réalité. Il y a les besoins qui sont là, mais le budget qui ne répond pas. Donc nous les avons bien écoutés par rapport à cela et nous pensons que nous serons entendus parce que nous allons porter cette voix au niveau du pôle financier pour qu'effectivement ils sachent quelles sont les priorités en fait de certains départements ou même quels sont des départements prioritaires. Les discussions se sont déroulées dans un climat d'écoute et de collaboration, illustrant ainsi la volonté commune du Parlement et du gouvernement de renforcer la gouvernance financière et de promouvoir le développement durable du pays. De leur côté, les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont à leur tour expliqué ce jeudi aux conseillers nationaux de la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles l'exécution du budget de leur département. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé qui a conduit la délégation et les travaux d'examen ont été présidés par la vice-présidente de la dite commission. Compte rendu, Yema Leno. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique n'est pas un secteur de recettes, mais plutôt un département d'action publique, c'est-à-dire de dépenses. Sur une allocation budgétaire de 2304 milliards 26 millions de francs guinéens, les dépenses payées de ce département en fin octobre 2025 se chiffrent à 537 milliards 97 contre 1487,9 milliards de francs guinéens, soit un taux de paiement de 36,18%. Nous demandons à ce que ces taux les paiements soient améliorés parce que tout ce qui est engagé soit qu'on puisse avoir un paiement qui puisse refléter un niveau acceptable. Mais il faut dire aussi que nous avons reconduit beaucoup d'autres activités qui n'avaient pas été réalisées dans la loi des finances initiale ou pour la loi des finances rectificatives. Avec la survenue des épidémies de coronavirus et d'Ebola, le système de santé s'est beaucoup affaibli et a affecté également l'état de santé de la population. En tirant les leçons du passé, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, s'est engagé dans un processus de renforcement du système de santé. D'où la nécessité de la mise en œuvre d'une programmation budgétaire pluriannuelle prenant en compte toutes les commodités d'intervention dans le domaine sanitaire. Après donc l'analyse du budget de ce département, les honorables conseillers nationaux ont fait des suggestions. Ce qu'il faut retenir, il y a taux d'engagement qui est trop élevé, mais le taux de décaissement est très faible. Et là, ça ne permet pas
à honorer les engagements que le ministère a eu à prendre. Donc il faudrait que ce ministère vraiment multiplie l'effort pour vraiment honorer l'engagement qui a été pris par ce département. Au cours de cette année, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a reconduit des activités non réalisées dans le budget initial du département au compte de la loi des finances rectificatives 2025. Cette reconduction permettra au ministère d'avoir un taux d'exécution acceptable et d'atteindre les objectifs escomptés. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, accompagnée des cadres de son département, a été reçue ce jeudi par les conseillers nationaux. Objectif, examiner le taux d'exécution du budget de la loi de finances initiale 2025 qui se chiffre à plus de 339 milliards de francs guinéens. Il est aussi question de présenter et défendre le budget révisé qui connaît une augmentation de 39 milliards au compte de cette même année. C'est la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles et celle de la réconciliation, droits humains, communication et information du CNT qui ont examiné le budget du département. Reportage Justine Finda-Tonguino. Au cours de la présentation de l'exécution du budget 2025 de son département, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a énuméré les difficultés financières pour la finalisation de certains projets. Il s'agit notamment des travaux de rénovation de la cité de solidarité et la rénovation du centre de formation appliquée de Jean-Paul II. Nous sommes déjà au mois de novembre. Il y a quelques activités, dont les activités phares, que nous n'avons pas encore mises en œuvre, et pour cela il nous faut quelques crédits budgétaires. Nous rentrons dans une phase cruciale de la vie de notre nation. Il est important et essentiel de mettre en œuvre ces activités phares, et c'est ce que nous sommes venus défendre aujourd'hui auprès des conseils nationaux de la transition qui ont trouvé que vraiment les demandes n'étaient pas trop abusées et que c'était pertinent la mise en œuvre de ces activités. Pendant plus de 4 heures d'échange, les honorables conseillers nationaux ont passé au peigne fin, ligne par ligne, l'exécution des crédits budgétaires alloués au département en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le taux d'exécution est à 41%, quant au taux d'engagement, 75%. Nous avons exploré ensemble et passé en revue les priorités du département, mais aussi les différents alignements en lien entre la LFI et la loi rectificative pour les recentrer sur les priorités du moment. Et je dois dire que nous enregistrons quand même un taux de satisfaction en ce qui concerne l'exécution budgétaire, puisque le rapport en fait foi. Et de l'autre côté, nous avons aussi noté quelques difficultés qui peuvent avoir des explications souvent liées à la chaîne des dépenses. Et nous avons formulé plusieurs recommandations. Outre les plaidoyers des cadres de ce ministère, les honorables conseillers nationaux ont formulé d'amples recommandations. Parmi elles, la construction du siège du ministère, la mise à disposition du tableau de répartition du personnel du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables au niveau national. Également, la mise à disposition du tableau récapitulatif des femmes accompagnées au plan national et l'accompagnement des personnes atteintes d'albinisme. Dans le même sillage, les travaux d'examen de la loi de finances initiale 2025 se poursuivent au CNT. Ce vendredi, la Commission Affaires économiques et développement durable a reçu les cadres du ministère du Commerce. L'exercice a permis d'examiner le budget alloué à ce département au titre de la loi de finances initiale 2025. Une occasion saisie, bien sûr, par les conseillers nationaux pour formuler plusieurs recommandations. Le point avec Robert Sidi Tolno et Mohamed Yansane. À la suite de plusieurs départements ministériels, celui du commerce, conduit par son secrétaire général, était face aux conseillers nationaux de la Commission Affaires économiques et développement durable. Objectif, présenter le niveau d'exécution du budget alloué à ces ministères lors de la loi de finances initiale 2025.
Un exercice régalien qui a permis au cadre de se pencher sur les orientations budgétaires du département du commerce pendant l'examen de la loi des finances rectificative 2025. Le soutien du CNT à cette LFR, tout comme à la future loi de finances initiale, est essentiel pour doter le ministère du Commerce des moyens nécessaires à la matérialisation de sa vision et à la préparation de la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange commercial et continentale africaine. Cette réforme économique majeure impose à notre pays d'être prêt, avec un appareil commercial structuré, réactif et compétitif, capable de défendre nos intérêts et de tirer profit des opportunités offertes par le marché africain. Avec un budget sectoriel légèrement revu à la hausse, le ministère du Commerce promet de qualifier davantage le secteur. Le projet de loi de finances rectificative, je précise bien hors FINEX du ministère du Commerce, se chiffre globalement à un montant de 208 milliards 610 865 271 contre une dotation en LFI de 191 milliards 647 243 460, soit une augmentation de 16 milliards 963 621 808, soit 9%. Cette augmentation s'explique. L'augmentation de la masse salariale des fonctionnaires résulte de trois facteurs. Le recrutement de nouveaux agents de l'État, la régularisation de la situation administrative, l'application de l'augmentation de 25% des salaires octroyés lors de la négociation des syndicats. Au terme de plusieurs heures d'échanges sur la LFR 2025, de nombreuses recommandations ont été formulées par les conseillers nationaux en vue d'atteindre les objectifs escomptés. Au niveau de la loi de finances initiale, le département a recensé quelques projets qui n'ont pas eu encore de financement. Et la présidente de séance a demandé de nous envoyer très rapidement ces différents projets qui ont des lignes importantes et qui n'ont pas subi de financement. Il faut dire que le ministère du Commerce a pour mission de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine du commerce ainsi que d'en assurer le suivi sur l'ensemble du territoire national. Pour parler toute autre chose à présent, lancé en 2020, le programme décennal de l'éducation de Guinée, en abrégé PRODEG, permet de mettre en œuvre la politique nationale de l'éducation pour 2025 et comme chaque année, une revue est organisée pour évaluer l'impact du dit programme sur la qualité de l'enseignement. Durant 3 jours, les participants feront le bilan de l'année écoulée en vue de se projeter sur l'avenir. Mamadou Kalisso. Cette revue annuelle regroupe des cadres des 3 départements en charge de l'enseignement et des experts. Une occasion de faire le point sur des projets réalisés et identifier les défis qui persistent en vue de promouvoir des perspectives qui garantissent une éducation de qualité aux élèves ainsi qu'une formation professionnelle et universitaire adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Le PRODEG a connu des avancées notables l'année dernière en matière de construction d'infrastructures et de modernisation des méthodes pédagogiques. Cette revue sectorielle 2024 doit être un point de départ pour de nouvelles actions concertées autour des priorités suivantes. Le renforcement de l'éducation et de la formation en maintenant la dynamique quantitative et en renforçant la qualité, en améliorant la formation des enseignants, en poursuivant la révision des programmes scolaires et en modernisant les méthodes pédagogiques. Le développement de la formation professionnelle en créant des synergies plus fortes entre les établissements de formation et le secteur privé afin de mieux préparer nos jeunes à contribuer à relever le défi économique et social du pays. La modernisation des infrastructures éducatives pour assurer des conditions optimales d'apprentissage pour nos enfants et nos apprenants ainsi qu'à nos étudiants. L'éducation est un droit naturel. L'ensemble des partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner la Guinée pour garantir ses droits aux apprenants guinéens. Ce programme demeure le cadre de référence pour l'ensemble des actions menées dans le secteur, en appui à la réalisation des objectifs de développement durable auxquels la Guinée souscrit. Les partenaires techniques et financiers attachent
une grande importance à la coordination et au dialogue sectoriel entre les 3 ministères et leurs partenaires à travers les mécanismes dédiés. Nous continuerons à promouvoir un dialogue constructif et un partenariat renforcé pour accompagner les efforts du gouvernement guinéen vers l'atteinte des objectifs du programme décennal de l'éducation à l'horizon 2030. Durant 3 jours, cadres des 3 départements, experts et partenaires techniques et financiers vont contribuer à l'amélioration significative du secteur de l'éducation nationale. Le gouvernement fonde un grand espoir sur les résultats issus de ces travaux. Nos attentes ici, c'est de sortir avec une feuille de route claire pour la prochaine planification. 2026 s'annonce à grands pas. Et il faudrait que nous essayons de profiter des difficultés que nous avons rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des activités au cours de l'année 2025 et que ces défis soient des opportunités pour nous pour mieux planifier les activités et les exécuter et afin d'avoir les résultats, mais aussi transformer les ressources en résultats. Les 3 ministères en charge de l'éducation nationale comptent impliquer les partenaires, la société civile et le secteur privé afin de permettre aux élèves et étudiants de bénéficier pleinement des ressources allouées à leur formation. Dernier titre et dernier élément de ce journal, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, une priorité des autorités. Pour joindre l'acte à la parole, elles ont procédé cette semaine à l'inauguration du bloc administratif de l'EMAT, une cérémonie marquée par une lecture du Saint-Coran. Reportage lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Le bloc administratif de l'état-major de l'armée de terre présente un nouveau visage. Ce après 8 mois de travaux de rénovation par l'entreprise IGA. La remise des clés de l'édifice mobilise autorités religieuses et militaires autour de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'est un projet de rénovation, N1+2, et composé de 16 bureaux, un sous-sol et 2 grandes salles de conférence. Il a été débuté le 10 février 2025 et finir le 12 septembre. Donc ce projet, il y a eu beaucoup d'innovations et des équipements de dernière génération. La refondation prônée par le CNRD dès son avènement à la magistrature suprême est en marche. Elle est palpable dans tous les secteurs socio-économiques et politiques du pays. Au sein des forces armées guinéennes, cette refondation se matérialise par la création et l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, notamment les infrastructures, la logistique et la formation continue dans les centres d'instruction d'infanterie, d'entraînement et les écoles militaires. L'acte que vous venez de poser ce jour dépasse de loin la simple dimension matérielle d'une inauguration. Il s'agit d'un symbole fort de votre attachement constant à la modernisation de notre outil de défense et de votre volonté inébranlable de doter l'armée guinéenne, et en particulier l'armée de terre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions régaliennes. Ce bâtiment moderne, fonctionnel et entièrement équipé constitue désormais un espace de commandement stratégique apte à répondre aux exigences opérationnelles contemporaines, aux standards de planification militaire et aux défis sécuritaires de notre temps. Je voudrais, au nom de l'ensemble du personnel de l'armée de terre et de toutes les unités placées sous mon commandement, vous renouveler nos remerciements les plus respectueux et notre gratitude infinie. Puisse le Tout-Puissant, Allah, bénir vos actions pour la Guinée et pour ses forces armées. Durant cette lecture du Saint-Coran, des prières et bénédictions ont été formulées en faveur de la paix et la prospérité en Guinée, surtout pour le bon déroulement du scrutin présidentiel qui aura lieu le 28 décembre prochain. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité au Parlement TV. Bonsoir et au revoir.